خوتي وتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول الفلاون والسلام عليكم صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le jeudi 7 décembre 2023, l'Algérie est au cœur de l'actualité française. Je dis bien qu'elle est au cœur de l'actualité française. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la question de l'immigration en France, les problèmes de l'immigration, de l'intégration des migrants étrangers en France, cela fait pratiquement pendant ces 5 dernières années, c'est devenu la préoccupation numéro 1 qui alimente les polémiques les plus intenses dans les médias français et sur la scène politique française. Il y a un durcissement de la mentalité politique française, il y a un durcissement même au sein de l'opinion publique française sur les questions de l'immigration. Tu ouvres les médias français, clairement, il y a une volonté de réduire le nombre des migrants, d'exiger davantage d'efforts aux migrants. Et les migrants sont stigmatisés, épinglés des fois assez durement. Et quelques courants politiques français les considèrent même comme à l'origine de tous les problèmes de la France. Notamment au sein de la droite française. Et quand on parle de migration en France, on parle de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est la première communauté. Plus de 12% officiellement, les chiffres officiels, 12% des Français nés à l'étranger sont algériens. On est la première communauté. Si on rajoute à cela les Français d'origine algérienne, les Algériens descendants des premiers Algériens installés en France, on estime qu'on a une communauté de plus de 5 millions de personnes. Et ces chiffres ne sont pas validés par des études sérieuses, parce que les chiffres les statistiques les plus sérieuses parlent de 2 millions de personnes. En comptant les 900 000 et quelques Algériens installés en France d'origine algérienne, dans les Algériens installés en France mais qui sont nés en Algérie, et le reste, ce sont les franco-algériens, les descendants qui ont des parents algériens qui sont installés en France au début des années 60, au début des années 70, au début des années 80. Mais en réalité, la communauté algérienne, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle est sans papier. Ensuite, il y a les personnes qui sont naturalisées, il y a les Algériens qui ne sont pas enregistrés auprès des consulats. Et il y a les mariages mixtes, il y a les regroupements familiaux, il y a ensuite, on peut même intégrer au sein de la communauté algérienne les descendants de pieds noirs. Donc on est vraiment à peu près 5 millions de personnes. Et le chiffre n'est pas exagéré, réellement n'est pas exagéré. En tout cas, on est une grosse communauté. Et à chaque fois qu'on parle des problèmes de l'immigration en France, on pointe l'Algérie du doigt. Pourquoi? Parce qu'entre l'Algérie et la France, il y a un accord que les Algériennes et les Algériens ne connaissent pas très bien. C'est l'accord de décembre 1968 et qui est dénoncé, critiqué depuis pratiquement ces 2 dernières années, de 2021 à 2023. Cet accord de décembre 68, il fait l'objet de pas mal de controverses médiatiques parce que de plus en plus de dirigeants politiques français demandent à le réviser, font pression sur Emmanuel Macron pour le réviser. Alors aujourd'hui, il y a un événement important. Pour la première fois, nous avons une déclaration officielle et nous avons une manœuvre politique officielle. Les Républicains, qui sont l'un des partis de la droite, l'un des partis les plus importants de la droite française, organisent ce jeudi 7 décembre 2023 au Parlement français une journée parlementaire sur l'accord. Pardonnez-moi, la grippe a été la grippe française, dont est victime un migrant algérien. Pour la boutade, je te fais il n'y a pas que du bonheur d'être un Algérien en France. Hein. Alors, il y a une journée parlementaire française aujourd'hui, ce jeudi 7 décembre. La droite française organise une journée parlementaire dans laquelle elle veut proposer des mesures pour changer l'accord de 68, parce que la droite française estime que l'accord c'est lui qui aggrave les flux migratoires entre l'Algérie et la France. Et la droite française estime, et d'ailleurs il n'y a pas que la droite, hein, il y a pas mal de penseurs, l'ancien ambassadeur d'Algérie, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a été un petit peu l'élément déclencheur de toutes ces idées, ces polémiques et ces controverses, parce que c'est lui qui a, depuis 2022, notamment depuis 2021, mais surtout 2022, cette année 2023, c'est lui qui a publié plusieurs contributions dans les médias français, il a fait des émissions, il a écrit pour un think tank tout un rapport qu'il a écrit récemment pour proposer à la France de remettre en cause rapidement et en urgence et même brutalement pour suspendre l'accord franco-algérien de 1968. Donc il y a eu quand même, il n'y a pas eu que des personnalités de la droite, il n'y a pas eu que des personnalités qu'on pourrait accuser d'être racistes
Il n'y a pas que des racistes, il n'y a pas que des xénophobes. Non, pas du tout. Il y a des gens, même de gauche, du centre, qui pensent que l'accord entre l'Algérie, l'accord de la France, l'accord franco-algérien de décembre 1968 doit être remis en cause. Donc, la droite française organise aujourd'hui une journée parlementaire. Et elle demande d'arrêter de ce traité et de le remplacer par un autre traité ou par d'autres mesures pour limiter les avantages dont jouissent les Algériennes et les Algériens dans le cadre de cet accord et qui leur facilite leur installation en France. Au moins, ils pensent, la droite française, mais l'Algérie est le premier fournisseur de migrants étrangers. Ils n'ont pas tort là-dessus au niveau des chiffres. On reste les plus nombreux. Avec les Marocains et les Tunisiens, surtout avec les Marocains, on reste les plus nombreux. Mais vu les relations historiques avec la France, on est toujours les plus nombreux à venir en France. Sans parler des flux migratoires clandestins, qui sont difficiles à calculer. Les Algériens qui viennent d'Espagne et d'Italie pour atterrir en France, ils ne vont pas ailleurs. Donc, la droite française, elle estime que cet accord est un droit automatique à l'immigration, qu'il est obsolète et qu'il faut absolument le changer. Des députés du centre droit, elle n'est pas de la droite dure, qui met le groupe horizontal, l'ex-premier ministre français Édouard Philippe Ouattani, ils vont participer à ce débat. Bien sûr, le Rassemblement national, l'extrême droite aussi, mais Édouard Philippe a été parmi les rares politiciens du centre modéré qui ont demandé à le remettre en cause. Ça, de la part de la droite, c'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que la première ministre française, elle a fait une déclaration et elle a dit dans un entretien au Figaro que, soi-disant selon elle, la révision de l'accord de décembre 1968 entre l'Algérie et la France est effectivement à l'ordre du jour. Elle a dit ça dans un entretien au Figaro et la secrétaire d'État Laurence Bonne a expliqué aussi dans une déclaration que nous allons tenter d'avancer. L'entretien à Figaro, vous pouvez le lire, t'as Elisabeth Borne. Donc, Elisabeth Borne, c'est quand même, l'entretien est sorti, il a été publié hier, le 7 décembre. C'est à l'ordre du jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des discussions, déjà, d'ores et déjà, informelles, entre l'État algérien et l'État français, pour parler de la révision de ce traité. Ça, c'est une information de taille. Parce qu'il faut savoir que l'accord, elle a été retouchée à 3 reprises, 1985, 94 et 2001. En faisant une telle déclaration, Elisabeth Borne indique, donc confirme, qu'il y a effectivement des pourparlers avec les autorités algériennes à l'ordre du jour. S'il est à l'ordre du jour, c'est que l'Algérie a accepté d'en parler. Alors que jusqu'à maintenant, la position de l'Algérie a toujours été de refuser de toucher à cet accord. Le dernier président français qui a essayé, c'était Nicolas Sarkozy en 2012, et Bouteflika à l'époque, il l'a envoyé paître, il lui a dit bon, jamais je toucherai cet accord, c'est bon, on l'a touché en 2001, on ne touchera plus, il restera tel quel. Bouchetrol, la première ministre française, dans son entretien au Figaro, dans les conclusions du 4e comité intergouvernemental de haut niveau France-Algérie qui s'est tenu en octobre 2022, nous avions évoqué l'ouverture de discussions en vue d'un 4e avenant à cet accord. Nous avons des demandes et le gouvernement algérien en a de ce côté. C'est donc effectivement l'ordre du jour. Donc le gouvernement algérien a accepté de traiter avec la France, Tebboune a accepté de traiter avec la France une éventuelle révision. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que Tebboune va céder aux pressions françaises? Parce qu'il y a une pression française. Emmanuel Macron est sous pression. Il a compris que c'est un enjeu majeur. Et donc, même si Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de choses à perdre, il va terminer, il ne pourra pas faire un 3e mandat, mais son successeur va hériter de ce dossier. Et le problème migratoire en France est devenu... En France, c'est incroyable. Dans les médias français, la délinquance, elle est liée à l'immigration. Le terrorisme, il est lié à l'immigration. Même le déficit des établissements en charge du soutien, du financement des aides sociales, est lié à l'immigration. Tout est lié à l'immigration. Il y a en ce moment un affolement médiatique autour de l'immigration pour des problèmes franco-français qui ne nous concernent pas trop. Mais bon, comme nous avons une grande communauté algérienne, on en parle, mais surtout, on voudrait savoir, est-ce que Tebboune va subir, est-ce qu'il va céder plutôt, parce qu'il est en train de subir, est-ce qu'il va céder aux pressions françaises? J'ai fini la dernière visite de Darmanin. La dernière visite de Darmanin à Alger, c'était le 5 novembre dernier. Elle était très courtoise. Il a été reçu en pleine crise palestinienne. Il y a des échanges, plusieurs appels téléphoniques entre Macron et Abdelmajid Tebboune, et des échanges permanents. L'ambassadeur français qui a été accueilli par... Abdelmajid Tebboune, c'était en novembre aussi, si je ne me trompe pas.
c'était l'un des rares euh, ambassadeurs ou la diplomate étrangère qui a été accueilli en tête-à-tête par Abdelmajid Tebboune. C'était le 18 octobre 2023, plutôt. Stéphane Romaté. Donc il y a un rapprochement franco-algérien assez important. Après après plusieurs mois de crise cyclique et de malentendus et de tensions, il y a un rapprochement important. Il y a une discussion. Et clairement, Madame Elisabeth Borne démontre, elle prouve et elle confirme que le gouvernement algérien a accepté de discuter de la révision de cet accord. Donc, Tebboune risque peut-être d'être le seul président qui va accepter de céder aux pressions françaises. On est à une année des élections présidentielles en Algérie. Est-ce que, je me pose la question, je ne sais pas, est-ce que pour avoir, parce que Tebboune veut venir en France, c'est une visite importante qu'il veut réaliser en France, Paris est une place stratégique pour le régime algérien. C'est la capitale occidentale, la capitale occidentale la plus importante pour le régime algérien, en raison des liens historiques, aussi des liens politiques, en raison des liens humains avec la communauté algérienne. Aussi, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, deuxième puissance de l'Union européenne après l'Allemagne, l'un des piliers de l'Union européenne, l'une des grandes puissances occidentales, et avoir de bons rapports avec la France pour un président algérien, où il a arraché à la France certains avantages, où il a réalisé une grande visite d'État en France, c'est pour un tout président algérien un tremplin important, notamment lorsqu'on est à une année des élections présidentielles, et souvent la France a des réseaux, a des lobbies qu'elle peut actionner, qu'elle peut encourager à soutenir un président algérien. La France, comment s'exprime ce soutien? Le soutien de la France est surtout milité auprès de Bruxelles et de Washington et des autres capitales occidentales pour réhabiliter le régime algérien, pour inciter l'Occident à accepter la légitimité du pouvoir algérien, à le protéger éventuellement contre des mesures de sanctions en relation avec les violations des droits de l'homme ou en relation avec les dérives autoritaires que les ONG occidentales, que les opinions publiques occidentales ne tolèrent pas, ou là que les mouvements politiques occidentaux risquent d'utiliser pour épingler, pour dénoncer le régime algérien. En quelque sorte, la France, c'est elle qui peut offrir, ça a toujours été le cas historiquement. D'ailleurs, on fera une émission spéciale courte. Pourquoi la France est aussi importante pour le régime algérien? Parce que c'est elle qui offre le bouclier géopolitique au régime algérien pour qu'il ne subisse pas des sanctions internationales, un isolement géopolitique. Et la France, quand l'Algérie, par exemple, elle est menacée, la France intervient souvent pour essayer de protéger l'Algérie, parce que c'est une question, pour la France, l'Algérie est une question interne. Si l'Algérie s'effondre, ou si l'Algérie tombe dans une grande crise d'insécurité, ou si l'Algérie t'attaque ou agressée, c'est un problème d'ordre public en France, vu que nous sommes très nombreux ici en France. Et s'il y a une vague migratoire, comme c'était le cas en Syrie en 2013 ou en 2014, vous imaginez une vague migratoire depuis l'Algérie vers l'Europe, alors que l'Algérie est beaucoup plus proche de l'Europe que la Syrie. Là, il va avoir un déséquilibre, une secousse, un séisme énorme en Algérie, en France. Donc la France, elle a vraiment intérêt à ce que l'Algérie soit stable. Sans parler des liens économiques. La France, pratiquement le deuxième partenaire commercial de l'Algérie, a des intérêts avec le gaz algérien pour Total. Elle a des intérêts avec le blé. L'Algérie est l'un des plus grands acheteurs blé français, même s'il y a eu des diminutions de temps à autre, d'une année à une autre. C'est un marché important pour la France qui exporte entre quand même entre 4, 5 jusqu'à 6 milliards d'euros. Donc ça reste un pays hyper important pour la France. Et pour l'Algérie, la France reste un pays hyper important parce que c'est le pays, c'est la grande puissance mondiale qui pourrait, encore une fois, fournir une protection, une immunité aux dirigeants algériens. Et puis, une émission. C'est pour cette raison que peut-être Abdelmajid Tebboune serait tenté de réviser et d'accorder à la France, à la France de Macron, aux dirigeants français actuels, ce cadeau qu'ils espèrent obtenir, à savoir une révision profonde des accords. Maintenant, pourquoi ces accords dérangent? Alors, effectivement, les accords offrent des avantages aux migrants algériens. C'est-à-dire, un Algérien, quand il veut s'installer en France, l'accord de 1968, de décembre 1968, offre des avantages, notamment pour tout ce qui est regroupement familial. Je te fais un mot pourquoi les Français, ça les dérange cet accord. Parce que pourquoi l'Algérien, par exemple, le conjoint algérien d'un Français, il peut avoir un certificat de résidence de 10 ans après seulement une année de mariage. Ce n'est pas le cas pour les autres ressortissants, pour les autres nationalités. Pour les visas de long séjour, surtout les Algériens ont aussi des avantages. Par exemple, le parent algérien d'un enfant français, il peut obtenir un certificat de résidence
une année seulement après avoir obtenu son premier certificat de résidence. Même s'il est une situation irrégulière, il peut avoir la carte de 10 ans parce qu'il est le parent d'un enfant français. Autre exemple de ces avantages au niveau du regroupement familial, les membres des familles admis au séjour en France, les membres d'une famille algérienne admis au séjour en France au titre du regroupement familial reçoivent automatiquement un titre de séjour de la même durée que celui de la personne qui les rejoigne. Par exemple, si un Algérienne rejoint son mari algérien en France, et si son mari a une carte de 10 ans, et ben elle va recevoir une carte de 10 ans, directement valable sur le territoire français. Et ça, ces avantages, on les donne pas pour les autres nationalités. Par exemple, les Algériens aussi, les ressortissants algériens peuvent solliciter en France un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour. Alors que les autres nationalités, les autres ressortissants étrangers, ils doivent attendre 5 ans pour avoir un certificat de résidence de 10 ans. Donc, quel est des avantages il y a aussi, au-delà de ce, pour les commerçants, voici, voilà. Il y a aussi pour les commerçants algériens par exemple, quand ils veulent s'installer en France, ils ont des facilités. Ils ont des facilités, par exemple, ils peuvent obtenir souvent les étudiants algériens le font. Par exemple, pour faire un changement de statut, là, il faut juste avoir le statut de commerçant et tu as une carte de séjour d'une année. Ça, les autres nationalités ne l'ont pas. Par exemple, un Algérien porteur d'un projet commercial ou artisanal, il n'a pas à prouver, dans le cadre de l'obtention de son premier titre de séjour, la viabilité de son activité. C'est-à-dire qu'un Algérien qui veut ouvrir un commerce, et il est juste un commerce, il est un statut d'entrepreneur, artisan ou commerçant, il met de l'un titre de séjour. Alors que pour les autres nationalités, il faut prouver que ton projet il est viable, il ramène de l'argent et que tu pourras payer tes impôts, que tu pourras cotiser en France, apporter une valeur ajoutée à la France. C'est ça les gros avantages. Il y a aussi des désavantages par contre, on en parlera parce que dans l'accord de 1968, certains dirigeants français pensent qu'il est uniquement avantageux pour les Algériens. Ce n'est pas le cas. Par exemple, pour les étudiants algériens, il n'est pas du tout avantageux. Les étudiants algériens ne peuvent pas, par exemple, obtenir une autorisation de travail ou la travailler en même temps qu'ils sont étudiants. On en parlera tout à l'heure dans une émission spécialement consacrée là-dessus. Les Algériens sont exclus aussi de pas mal de possibilités, de pas mal de cartes et de titres de séjour. Il y a des titres de séjour avantageux pour les étrangers en France, mais que les Algériens auxquels ne peuvent pas aspirer. Mais on a sur est-ce que les Algériens sont réellement avantagés par les accords de 1968? Ça, on lui consacrera toute une émission. En tout cas, là, on a la preuve, la démonstration qu'il y a des pressions énormes de la part de la France sur le régime algérien. Et la déclaration d'Elisabeth Borne indique que, de la part, les Français ont reçu, peut-être, les dirigeants français ont reçu de la part des dirigeants algériens quelques garanties ou quelques assurances qu'il y aura des négociations pour une révision. Est-ce que Tebboune va céder aux pressions françaises et offrir à Macron et aux dirigeants français un cadeau inespéré, celui de revoir profondément l'accord de 1968, ça mériterait une très bonne investigation. On y reviendra dans les prochains jours, Inch'Allah.